Oh, quel Grand Prix de Singapour et quelle course de Carlos Sainz, s'il vous plaît. Il a ajouté à son palmarès une victoire mémorable et franchement celle-là, il a été la chercher. Il a eu une contrôle totale de la course, une intelligence digne de Fernando Alonso, franchement, chapeau Carlos Sainz. Et ce dimanche, pas de Red Bull sur le podium, ça fait du bien, en tout cas ça change et pour le spectacle c'est pas plus mal. En tout cas on a bien eu une McLaren et une Mercedes, mais avant de commencer ce débrief, si tu apprécies mon contenu et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout de t'abonner, ton soutien m'aide énormément, merci si c'est déjà fait et une fois que c'est fait, let's go. Et Sainz, ce week-end, il a décroché une magnifique pole position devant George Russell et en seconde ligne, on retrouvait Charles Leclerc ainsi que la McLaren de Lando Norris. Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez ont connu vraiment un week-end très compliqué sur le tracé du Marina Bay. En témoigne la position au départ de Max Verstappen 11e et celle de Sergio Perez 13e. Ça faisait un paquet de temps que Max ne s'était pas qualifié dans le top 10. Au moment de la procédure de départ, tout le monde a été chaussé en pneus médium, sauf Charles Leclerc en pneus soft et les deux Red Bull hors du top 10 en pneus hard. Concernant le départ, il n'a pas été parfait pour George Russell vu que Charles Leclerc avec ses pneus tendres a pris directement l'avantage sur lui et derrière Lewis Hamilton a dû court-circuiter le virage 1, sinon c'était un petit peu une collision avec son coéquipier George Russell et au final il avait gagné un avantage, il a laissé repasser la Mercedes de George Russell et je pense même la McLaren de Lando Norris vu que Lando s'était plaint à la radio à juste titre. À la fin du 10e tour, les écarts étaient relativement stables entre les pilotes de tête, aux alentours d'1,5 seconde entre eux. À ce moment-là, Fernando Alonso est pointé en 6e position à plus ou moins 3 secondes de Lewis Hamilton et derrière l'Espagnol, il y avait en embuscade l'Alpine de Esteban Ocon ainsi que la Red Bull de Max Verstappen. Sur cette première partie de course, on a vraiment vu les deux Ferrari en tête avec un Charles Leclerc plus ou moins à 2,5 secondes de Carlos Sainz et en fait on a bien compris dès ce moment-là que la stratégie était justement d'utiliser Charles Leclerc en tant que bouchon pour aider un maximum Carlos Sainz à pouvoir être tranquillement devant, à instaurer lui-même son rythme qui est très important à Singapour. Le leader instaure son rythme et on l'a vu jusqu'à la fin de course. Donc honnêtement, Ferrari a vraiment mis ses pions dans le panier de Carlos Sainz et c'est logique qu'il a signé une pole position. Et Charles Leclerc, chapeau à lui, a su coopérer un maximum pour mettre son coéquipier à l'abri des autres. Au 17e tour, Charles Leclerc a été informé à sa radio qu'il devait ralentir son rythme encore un petit peu plus, de plus ou moins 5 secondes durant les 5 prochains tours. Alors là, c'est un petit peu bizarre pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en Formule 1. Ralentir alors qu'on demande au pilote d'aller le plus vite possible. On va voir ça ensemble pourquoi on a demandé à Charles Leclerc justement de ralentir. La raison est très simple, c'est qu'à Singapour, l'undercut est très puissant et donc les pilotes de tête doivent absolument se sécuriser de l'undercut. On se souvient en 2019, Charles Leclerc qui s'était fait undercut par Sébastien Vettel pour sa dernière victoire en Formule 1. Bon, je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2020. En tout cas, l'undercut, c'est quoi? C'est lorsqu'une voiture qui est derrière l'autre décide de rentrer au stand un tour avant la voiture qui est devant elle pour pouvoir bénéficier un maximum de l'efficacité des nouveaux trains de pneus qui vont chausser au stand. Donc en fait le outlap, le tour de sortie est très important et c'est celui-là qui détermine tout simplement la position lorsque les deux pilotes vont se recroiser en piste. Donc à Singapour, l'undercut est très puissant et il fonctionne très bien. Alors pourquoi on a demandé à Charles Leclerc de ralentir? Tout simplement parce que la pit lane de Singapour est l'une des plus longues de la saison. C'est-à-dire que le temps perdu lorsqu'on décide de rentrer au stand est plus ou moins de 28 secondes. Donc, si Charles Leclerc était qu'à 2 secondes de Carlos Sainz, un pit stop dure plus ou moins 2 secondes 2, 2 secondes 3 chez Red Bull et on peut dire plus ou moins proche des 3 secondes, des fois moins, des fois plus chez Ferrari. Donc si Charles Leclerc était trop proche de Carlos Sainz, ça aurait fait Monaco 2022 où Charles Leclerc doit attendre tout simplement que Sainz change ses pneus et donc Leclerc perdrait du temps à ce moment-là. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la voiture de sécurité, Charles Leclerc était plus ou moins à 8 secondes je pense de Carlos Sainz et malgré ça il a perdu énormément de positions, je pense 3 ou 4, 3 positions. Il est ressorti je pense 5e, donc à cause tout simplement du trafic dans la pit lane. Donc Charles Leclerc, voilà, il a dû capituler dès la première safety car et comprendre que sa course était finie de toute façon. Son week-end, comme il l'a dit, il l'a résumé en interview, il aurait dû tout simplement faire une meilleure qualif, il doit faire un meilleur job en qualif pour espérer passer une meilleure course. Donc voilà, petite erreur dans l'avant-dernier virage en qualification pour Charles Leclerc
qui lui coûte la pole position et lui coûte certainement peut-être une victoire également à la clé. Lors de la relance de safety car, Carlos Sainz a conservé la tête de course, mais derrière lui, Lewis a réussi à prendre l'avantage sur Charles Leclerc, qui a tout simplement été pris de court par la bataille entre Lando Norris et Sergio Perez. Leclerc a également été rapidement en lutte avec la Mercedes de George Russell, mais il n'a rien su faire. George Russell a pris l'avantage dans la nouvelle portion du circuit. Au tour 37, Fernando Alonso était en bataille avec Sergio Perez, il a essayé de le dépasser mais s'est raté au freinage. Du coup, Sergio Perez est repassé devant et derrière Fernando Alonso, il y avait un Esteban Ocon chaud bouillant. En tout cas, il a régalé ce week-end. Dommage pour le jour de son anniversaire qu'il a dû encore connaître un abandon avec l'Alpine. Franchement, l'Alpine, je ne sais plus quoi dire. On a l'impression qu'il n'y a que les Alpines qui tombent en panne. Donc on a en fin 2023, il n'y a que les Alpines qui tombent en panne. Enfin bref. En tout cas, les deux dépassements d'Esteban Ocon étaient magnifiques, particulièrement celui sur Fernando Alonso. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Moi, j'étais vraiment dégoûté pour Esteban Ocon avec son abandon. Mais encore une fois, il montre qu'il a quelque chose en plus quand même. La Red Bull de Sergio Perez a finalement été rappelée au stand après 39 tours passés sur les pneus durs. Quant à Max Verstappen, lui, il a effectué son arrêt au stand au 40e tour alors qu'il se trouvait à la 6e place. À ce moment-là de la course, il y avait encore 5 pilotes qui pouvaient rêver de la victoire, à savoir Carlos Sainz en tête, derrière lui la Mercedes de George Russell, ensuite 3e place Lando Norris, 4e place Lewis Hamilton et en 5e position il y avait Charles Leclerc qui pouvait encore tenter quelque chose même si c'était un petit peu compliqué pour lui. Et au tour 43, malheureusement, Esteban Ocon a connu une grosse déception le jour de son anniversaire, à savoir un problème mécanique sur son Alpine. Encore un, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, c'est dommage, je ne sais pas quoi dire, mais ça a déclenché une virtual safety car et Mercedes a décidé de tenter un coup de poker pour aller chercher la victoire, à savoir faire rentrer leurs deux pilotes au stand. D'abord George Russell et Lewis Hamilton, ils se suivaient de plus ou moins 3-4 secondes. Enfin, Lewis est ressorti, je pense, à 4 secondes 8 ou quelque chose comme ça. Pour mettre des médiums sur les deux voitures, c'était la seule écurie. Les deux pilotes-là, il leur restait tout simplement un nouveau train de médium, donc ils ont décidé de saisir l'opportunité. En plus, le nombre de tours était plus ou moins correct à couvrir avec des médiums. Donc voilà, gros coup de poker de la part de Mercedes et ça, j'apprécie. Fernando Alonso a également décidé d'aller changer ses pneus. Malheureusement, ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Ils ont bloqué l'avant droit, ils ont bloqué l'arrière droit pendant plusieurs secondes et en plus de ça, avant ça, ils avaient une pénalité de 5 secondes où ils ne pouvaient pas toucher la voiture. Donc vraiment très compliqué le week-end à Singapour pour Fernando Alonso. Malheureusement, première fois qu'il ne se retrouve pas dans les points cette année-ci. Ça arrive même au meilleur. A noter également la très jolie bataille et la très jolie prestation de Liam Lawson pour ce Grand Prix de Singapour. Il s'est battu même avec Max Verstappen en course. Il n'a pas montré du tout qu'il se laissait faire dans son AlphaTauri. Franchement, il a montré de belles choses, même si la bataille n'a pas duré très longtemps. Mais en tout cas, il ne s'est pas laissé passer comme plusieurs à l'épingle. Max plongeait tout le temps autoroute, porte ouverte, autobahn, allez-y, je plonge. Tout le monde l'a laissé ouvert grand la porte. Liam Lawson ne l'a pas fait, donc en tout cas, c'est vraiment pas mal. Il a inscrit ses premiers points en Formule 1 et quel Grand Prix de Liam Lawson. Honnêtement, le Grand Prix le plus physique de cette année-ci. Et honnêtement, il assure complètement sur un circuit qu'il découvre. Ouais, si là, il ne mérite pas sa place en Formule 1, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, je pense vraiment les petits moves qu'il a eu avec Verstappen, c'est le genre de choses, comme le disait très bien Julien Febvreau au micro de Canal+, que Helmut Marko apprécie. C'est le genre de personne, de personnalité à aimer les jeunes pilotes avec du caractère, tout comme Max Verstappen l'a montré également dans le passé, un petit peu aussi Gasly. Donc Liam Lawson, je pense vraiment qu'il peut espérer un baquet l'année prochaine en Formule 1. Malheureusement, ça me fait mal au cœur, mais Yuki Tsunoda se fait complètement allumer par Sergio Perez. Et ça, c'est encore une fois catastrophique parce que Perez, il s'est fait Tsunoda et Albon à Singapour. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter Perez, calme-toi, t'es dangereux. Donc, dangereux, c'est pas comme ça qu'on dépasse. À mon avis, il a vu comment ce que Max Verstappen faisait souvent. Il essaye de le faire, ça fonctionne pas toujours, pas souvent non plus. Donc, tout ça pour dire simplement que Liam Lawson m'impressionne de plus en plus. Il mérite son baquet. Tsunoda, vraiment pas de chance. Il est vraiment victime de la mauvaise manœuvre de Perez. Vraiment, il n'y a pas de place. Non, je suis désolé, Perez, ça n'a rien à faire. Des gestes comme ça, ça n'a rien à faire en course et en Grand Prix pour moi. Tsunoda joue, lui, sa carrière en Formule 1, se fait détruire sa course par Perez, qui, lui, joue plus du tout sa carrière, vu qu'il est sur la fin. Et à mon avis, ça va être compliqué de le garder l'année prochaine chez Red Bull, même si tout le monde dit qu'on entend les grandes têtes pensantes de chez Red Bull.
Moi, l'année prochaine, Perez, je ne le vois pas chez Red Bull, en tout cas s'il continue comme ça sur la fin de saison. Alors, pour cette fin de course, Carlos Sainz est parti décrocher tout droit sa deuxième victoire en Formule 1. Et franchement, celle-ci, elle est plus belle, vraiment beaucoup plus belle que celle de Silverstone l'année dernière. Il a fait quelque chose de très intelligent, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, excusez-moi. C'est qu'en fait, il a ralenti volontairement pour que Lando Norris ait le DRS, parce que derrière Norris, il y avait les deux Mercedes qui remontaient à pleine balle sur eux. Et donc, s'il n'avait pas laissé le DRS sur Lando Norris et qu'il s'était échappé en voulant aller le plus vite possible, imaginons que Carlos Sainz veut aller le plus vite possible, un maximum, il décroche Lando Norris derrière lui et Lando Norris n'a plus le DRS. Et bien, George Russell et Lewis Hamilton auraient mangé Norris comme ça, finger in the nose, franchement facile. Et là, Carlos Sainz était très intelligent, il a décidé de ralentir, laisser le DRS à Norris, comme ça Norris sait se défendre sur les deux Mercedes, et en fait Norris a fait le rôle de Leclerc sur la fin. Norris a vraiment fait le rôle de Charles Leclerc sur la fin de course, donc magnifique. Attention, je ne dis pas que Leclerc est un numéro 2, je dis que sur ce Grand Prix, Leclerc devait se retrouver là, en deuxième place, et mieux gérer en tout cas, enfin il n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Mais pour moi, on tient simplement le Grand Prix de référence de Carlos Sainz, honnêtement, pour moi c'est un 9,5 voire 10 sur 10 parce qu'il a tout géré. Il a géré la pression, il a géré ses pneus. Il a eu la pole évidemment pas si facilement parce qu'on sait bien qu'il y a eu une petite erreur de Charles Leclerc dans l'avant-dernier virage, mais il a été décroché la deuxième pole consécutive. Donc honnêtement, je pense vraiment que Carlos Sainz est en train d'envoyer un message fort du côté de chez Ferrari à Fred Vasseur en lui disant: écoute mon coco, je ne suis pas seulement un numéro 2, je suis également un numéro 1. Donnez-moi les chances d'être champion du monde et je pourrais l'être. Donc c'est encore trop tôt pour le dire, ça fait seulement 2 Grands Prix où il impressionne. J'attends de voir le reste de la saison un Carlos Sainz dominer, même je veux dire bien dominer Charles Leclerc, pour montrer que Carlos Sainz est tout simplement un prétendant un jour à pouvoir être champion du monde. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, je tiens à le préciser, je ne dis pas que Carlos Sainz sera champion du monde parce qu'il a gagné sa deuxième course, loin de là. Je dis juste que je veux le voir minimum à la hauteur de Charles Leclerc, voire le dominer comme il a montré à Singapour sur le reste de la saison. Ça montre que c'est un bon pilote, ça montre que c'est un pilote qui sait marquer des points, saisir des opportunités, et surtout, il a donné une leçon, je vous le dis bien, il a donné une grande leçon à Charles Leclerc sur ce Grand Prix en termes de gestion de course, gestion de stratégie. Ok, on fait ça, ok, on fait pas ça. Voilà, c'est de ça qu'on attend un pilote. Un pilote doit dicter quand même un minimum la stratégie, à mon sens, parce qu'on le sait, en plus, les têtes chez Ferrari, ce ne sont pas, je ne vais pas dire les plus intelligentes, mais plutôt les plus stratégiques, on va dire. Voilà, il y a des meilleures têtes stratégiques dans d'autres écuries. Donc en tout cas, Carlos Sainz, 10 sur 10 pour moi ce week-end, son Grand Prix de référence, je m'en souviendrai longtemps. Dites-moi votre avis un petit peu dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, vous pensez que Carlos Sainz peut continuer à concurrencer Charles Leclerc sur la fin de saison? Ça m'intéresse. Bon, c'était la parenthèse Ferrari, maintenant on passe à Mercedes et notamment le crash de George Russell. Alors, j'ai vu énormément de trucs sur les réseaux sociaux, comme quoi que George Russell, c'était une erreur de débutant, que c'était hyper grave. Alors oui, c'est 20 points qui font mal à Mercedes dans la lutte avec Ferrari au championnat du monde. Mais quand même, je tiens à relativiser. Je suis très content pour Norris qu'il ait su garder sa deuxième place. Ce que je tiens juste à dire, c'est que George Russell et Mercedes ont pris le parti pris de tenter le coup de poker pour aller chercher la victoire. Là où McLaren et Lando Norris a su se contenter de la P2. Alors des fois, c'est très bien de se contenter de la P2. Mais je pense que le gros enjeu pour Mercedes sur ce Grand Prix, enfin du moins pour les écuries, c'est surtout d'être l'écurie qui a réussi à battre Red Bull sur cette année. Ferrari a réussi à le faire, mais Mercedes voulait vraiment le faire. Alors premièrement, l'accident de George Russell. En fait, ce qui s'est passé, Lando Norris l'a expliqué également dans sa radio. On le voyait pas en direct comme ça à la télé, mais quand on regardait la caméra embarquée de George Russell, en fait, Lando Norris a également touché le mur avec sa roue droite. Je ne sais plus si c'était l'avant ou l'arrière, mais il a également clippé, donc touché légèrement le mur. Et en fait, on le sait, si la plupart d'entre vous roulent en sim racing, ou peut-être qu'il y a des pilotes également, mais quand vous suivez un autre pilote et que le pilote devant part à la faute, on a tendance quand même à tirer vers la faute avec lui, à être emporté quand il a du sous-virage. Voilà. On a tendance à commettre plus ou moins les mêmes erreurs, on est assez surpris de temps à l'autre. Et je pense vraiment que George Russell, c'est ce qui s'est passé. Il a été surpris de l'erreur de Norris. Il s'est dit, Norris passe là. Je pense qu'il s'est calqué sur la trajectoire de Norris. Et Russell était un petit peu plus large. On a vu ce que ça a fait. Ça lui a fait mal, je pense, même encore maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne joue pas le titre. Ce n'est pas une victoire où on peut... plutôt un crash, comme on pourrait se dire, par exemple, Sébastien Vettel.
en Allemagne quand vraiment on peut comprendre que là il perd le titre. Non, c'est pas ça du tout, il a fait une erreur, ça arrive, c'est 20 points pour Mercedes. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même relativiser. Je pense que c'était l'un des deux pilotes les plus rapides en piste ce week-end. Bon, avant de clôturer, on va se poser la question, est-ce que Mercedes aurait réellement pu aller chercher la victoire? Je pense tout honnêtement, grâce à la stratégie de Carlos Sainz, ça aurait été vraiment très 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 compliqué, vu que George Russell a assez buté sur Lando Norris pendant 2-3 tours. Par contre, je pense quand même que Lewis Hamilton aurait pu largement être un petit peu plus menaçant sur Lando Norris, parce qu'on a vu Lewis Hamilton mettre énormément de menaces sur George Russell, où George Russell est bloqué un petit peu pendant je pense que c'était 3 tours ou 2 tours avant la fin, il bloquait un petit peu, il s'est retrouvé même en menace sur Lewis Hamilton. Je pense que Lewis Hamilton gardait un peu de pneus pour vraiment le dernier tour. Il faut savoir aussi que quand Lewis ressort, il est quasiment à 3 secondes 4 ou 4 secondes, enfin, il n'est pas à 2 secondes de George Russell. Sur la fin de course, il est devant sa boîte de vitesse vu que George Russell s'est craché, mais je veux dire, quand il le suivait, il était juste à l'arrière. Donc peut-être que si Lewis était devant George Russell, il aurait pu. Je pense qu'il se serait fait quand même Lando Norris, il aurait pris la deuxième place. Et s'il lui restait 2 tours, en 2 tours, il aurait pu méchamment bien chasser Sainz. Mais je pense que Sainz, en étant devant, en instaurant surtout son rythme, au niveau de sa batterie, devait quand même être plutôt pas mal. Après avoir, parce que Lando Norris avait tout le temps le DRS sur la fin de course aussi, et il ne s'est pas vraiment retrouvé menacé. Donc, ouais, c'était quand même une course compliquée pour aller chercher Sainz à Singapour. Mais je pense que Lewis Hamilton aurait fait peut-être P2. J'attends votre avis de toute façon dans l'espace commentaire, parce que là ce n'est que mon avis, ma propre analyse, j'attends la vôtre. Avant de conclure la vidéo, en tout cas, je voudrais vraiment mettre une mention très bien à Oscar Piastri, qui s'est lancé en 17e position et qui a fini en 7e place. En tout cas, il découvrait la piste ce week-end, tout comme Liam Lawson. 2 mentions très bien pour ces 2 pilotes rookies. Et franchement, comme je vous dis, Liam Lawson doit mériter un baquet l'année prochaine. Et Oscar Piastri, franchement, je sais qu'il le mérite déjà et qu'il est dedans, mais je veux dire, il a vraiment de longues années devant lui en Formule 1. J'ai hâte de le voir en tout cas dans une voiture pouvant jouer la win. Je pense qu'il va tous vous scotcher. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, c'était le secteur Purple. J'espère que ce petit débrief du Grand Prix de Singapour, vraiment très intéressant, vous a bien plu. Laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire et le petit like et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Je sais que c'est un peu chiant, mais en tout cas, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir progresser sur YouTube. Et en tout cas, ça me fait plaisir si c'est déjà fait. On se retrouve très vite. Salut, salut!